Alors, bonjour bien-aimé en Jésus-Christ, joyeux Noël. Ok, joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Nous sommes donc la nuit du 24 décembre au 25. Alors, je voudrais quand même que nous puissions parler un petit peu de ces Jésus-Christ, des Emmanuel que beaucoup sont en train de fêter sa venue sur la terre. Amen. Cette année 2022, le Seigneur nous avait donné comme année de la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Alors, nous devons savoir que cette sagesse infiniment variée de notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors là, vous êtes en train de fêter Noël. Je voudrais que vous sachiez l'importance de connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs, qui passaient, excusez-moi, dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain s'est joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions en ces jours parler un peu des mystères, les mystères de Dieu, parce que c'est l'année de la sagesse infiniment variée des dieux. Christ est le mystère. C'est vraiment les mystères des dieux. Alors la Bible dit que tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Christ. Oui, Jésus-Christ, il est le Christ et en lui, il y a toute la science élevée des dieux. Donc, tout est dans Jésus-Christ. Alors, la Bible nous montre aussi que personne n'avait jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Jean chapitre 1er, verset 17, il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père et celui qui l'a fait connaître. Personne. Personne n'avait jamais vu Dieu. Même les anges, ils n'avaient pas vu Dieu. Dieu ne s'est pas montré ni aux anges, ni aux 24 vieillards, ni à qui que ce soit. Ils ont vu la représentation de Dieu. Dieu s'est présenté à Moïse par le buisson ardent et Dieu à la montagne. Moïse, là où il est parti prendre les tables, Moïse n'a pas vu Dieu comme ça. Il parlait avec Dieu, il parlait avec la représentation de Dieu. Mais Dieu comme tel, personne n'a vu Dieu. Et puis les anges, oui, c'est vrai, vous allez dire, mais oui, mais et les anges? Mais les anges habitent, c'est vrai, un lieu qu'on appelle comment dire, un lieu qui est spirituel, qui est invisible
mais Dieu habite une lumière inaccessible, dit la Bible. Donc, personne n'a vu Dieu. Alors, Jean chapitre 6, 46 dit, c'est que nul n'a vu les pères, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. 1 Jean 4 et 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu n'avait jamais été vu jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Voilà pourquoi les anges étaient comme dans l'euphorie, parce qu'ils n'avaient jamais vu Dieu. Et pour la première fois, Dieu s'est montré au travers de Jésus-Christ. Oui, parce que Dieu s'est fait chair. C'est par Jésus-Christ seul qu'on a pu voir Dieu. Dieu a été vu pour la première fois quand Jésus est venu, parce que c'est Dieu qui s'est fait chair en Jésus. Les anges ont vu Dieu pour la première fois au travers de la venue de Jésus. C'est pour cela qu'il y a eu l'ange qui est venu parler, puis il y avait toute l'euphorie autour des anges pour rendre gloire à Dieu, parce qu'ils ont enfin vu Dieu, hein, car même les anges n'avaient pas vu Dieu. Dieu est vit en dehors, comme on dit, en dehors des temps. Donc, c'est pour cela qu'il n'échange pas. Donc, personne n'avait jamais vu Dieu. C'est par Jésus-Christ. 1 Timothée 1,17 dit, au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Donc, ce Dieu-là est immortel et invisible. Donc, il est invisible aux yeux des anges. Il était invisible aux yeux des anges, aux yeux de tous. Alors, Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si Dieu n'a pas de changement ni ombre de variation, c'est parce que Dieu ne vit pas sous le soleil, ne vit pas dans les temps. Il vit hors des temps. Donc, il est lui-même, c'est lui-même qui coordonne les temps. Le temps n'a pas d'effet sur lui. OK? Alors, 1 Timothée 6 nous dit, verset 15, que manifestera en son temps les bienheureux et seul souverain, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, qui, verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vue, ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, notre Dieu habite une lumière inaccessible. Donc, inaccessible, personne n'avait jamais vu Dieu. Je vous ai dit, même Moïse. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ, quand Emmanuel est arrivé, tout le monde a pu voir au travers de lui, on a vu Dieu. C'est pourquoi les sauveurs que nous fêtons, sachez-les très bien, ce n'est pas juste un enfant qu'on fête, ce n'est pas un prophète qu'on fête, ce n'est pas un chef religieux, mais c'est vraiment Dieu. Jésus-Christ est vraiment Dieu. Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui a pris la chair, qui est venu parmi nous, Dieu qui nous a visités, Dieu qui s'est fait montrer par Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, à partir du verset 2, il est écrit « Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Amen. Oui, c'est un mystère. Le mystère où c'est caché, comment la sagesse.
car Dieu a tout créé par sa sagesse. Sa sagesse, c'est sa parole. Et la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Jésus est cette parole qui s'est fait chair. Donc, Jésus est cette parole qui est Dieu, cette parole qui était en Dieu, cette parole qui s'est fait chair, qui est venue. Oui, aujourd'hui, nous fêtons cela. Jésus-Christ est le véritable. Il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Il est le véritable. Nous le fêtons aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. Oui, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est la vie éternelle. Oui, Jésus est le Dieu véritable. Nous sommes en train de fêter les dieux véritables. Nous sommes en train de vivre les dieux véritables. C'est Dieu véritable qui a tout créé, qui amène le véritable en nous. En lui, nous sommes dans les véritables. Vous avez, quand vous êtes dans le véritable, vous avez ce qu'on appelle la santé véritable. Vous avez la vie véritable. Vous avez la joie véritable. Vous avez le bonheur véritable. Alors, si vous n'avez pas encore reconnu Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion que Jésus-Christ soit votre seul Seigneur et Sauveur. Et vous allez vivre les véritables. Vous allez vivre ce qu'on appelle véritable santé, véritable miracle, véritable guérison. En ces jours où nous commémorons sa naissance, je voudrais prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir le véritable, pour que votre vie reçoive le véritable, votre santé reçoive le véritable, véritable santé, véritable famille, véritable, recevez le véritable, véritable, parce que c'est lui le Dieu véritable. Oh oui, Jésus-Christ. La Bible dit, dans Jean chapitre 14, c'est Jésus qui parle, à partir du verset 6, Jésus dit, je suis, il dit, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez, Jésus a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, quand on a vu Jésus, on a vu le Père. Et il a bien dit que nul, il a dit, nul ne vient. Il n'a pas dit nul ne va. Il a dit nul ne vient. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, ça veut dire le Père est en lui, donc vient. Nul ne vient. Il n'a pas dit nul ne va, comme si le Père c'était quelqu'un d'autre. Non, non, non. Il n'a pas dit. Si le Père c'était quelqu'un d'autre, il allait dire nul ne va au Père que par moi. Mais il dit, nul ne vient au Père. Donc, Jésus, le Père est en Jésus. Jésus est dans le Père. Oh, waouh! Jésus est venu manifester le Père, nous montrer le Père, nous montrer Dieu. Alors, nous devons nous accrocher à Jésus, le véritable. En ces jours de Noël, je souhaite que le véritable soit en vous et que vous passiez des véritables moments de joie, et la joie véritable et la réconciliation véritable et la paix véritable, le bonheur véritable au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Seigneur. Il est Dieu. Amen.